Dans ce monde en perpétuelle transformation, où les équilibres se brisent et se reforment sans cesse, une tension grandit entre deux grandes nations du Maghreb, Rabat et Alger. Ce n'est pas seulement une rivalité politique ou militaire, c'est un reflet des luttes invisibles qui traversent notre époque. Derrière les discours et les armements, une ombre plus profonde s'étend, celle du Mahdi, cette figure prophétique qui symbolise l'espoir d'un renouveau spirituel et d'une justice véritable. Aujourd'hui, alors que le Maroc se prépare, que l'Algérie riposte et que Washington observe avec inquiétude, nous sommes invités à regarder au-delà des simples affrontements. Car ces événements sont le miroir d'une bataille intérieure, celle entre la vérité et la division, entre la foi et l'adversité. Le message d'Allah, à travers les siècles, nous enseigne que la justice et la paix ne peuvent naître que de la patience, de la sagesse et d'un engagement sincère envers le bien commun. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de ces tensions, explorer les racines spirituelles de ces conflits et comprendre pourquoi l'ombre du Mahdi inquiète autant les puissances mondiales. C'est une invitation à la réflexion, à la méditation et surtout à la foi. Car dans chaque épreuve, il y a une lumière et dans chaque difficulté, une opportunité de grandir. 1. Le Maroc se prépare. Dans l'ombre des dunes mouvantes et au cœur des montagnes anciennes du Maghreb, une nation se tient droite, prête à affronter les tempêtes du temps. Le Maroc, fier et résolu, sous la sagesse et la direction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ne se contente pas de demeurer spectateur des tensions grandissantes qui secouent la région. Il agit, il se prépare. Cette préparation n'est pas qu'un simple déploiement militaire. Elle est le reflet d'une volonté profonde, celle d'un peuple qui refuse de plier face au vent contraire, d'un peuple qui puise dans ses racines spirituelles la force et la détermination. Les zones contestées, souvent théâtre de débats et de conflits, voient se multiplier les signaux d'une mobilisation renforcée. Mais cette mobilisation dépasse la simple stratégie politique ou militaire. Elle est aussi une mobilisation du cœur, un rappel à l'unité nationale, une invitation à puiser dans la mémoire collective les enseignements qui ont traversé les siècles. Car au-delà des frontières visibles, c'est un champ invisible qui s'ouvre, celui de la foi, de la conviction et de la justice. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, enseignait. Celui qui prépare une armée pour le chemin d'Allah est comme celui qui part en guerre lui-même. Ces paroles ne se limitent pas à l'idée d'un combat armé. Elles expriment surtout l'importance de la préparation, de l'intention sincère, de la vigilance spirituelle et morale qui accompagne toute action. Préparer, c'est aussi se purifier l'âme, s'armer de patience, de sagesse et d'espoir. C'est reconnaître que la vraie bataille ne se joue pas seulement sur le champ de bataille, mais d'abord dans le cœur et l'esprit. Revenons au début du XXe siècle, une époque où le Maroc, comme bien d'autres nations, fut confronté à l'injustice des invasions étrangères. Le pays tout entier fut mis à l'épreuve. Mais les habitants, fermement ancrés dans leur foi, ne se laissèrent jamais écraser. Guidés par leur conviction que la justice et la vérité triompheraient, ils résistèrent avec un courage qui défie encore le temps. Cette résilience fut plus qu'un acte de bravoure. Elle fut une véritable leçon vivante des enseignements islamiques. Les récits de cette époque racontent des hommes et des femmes qui, malgré la peur et la douleur, décidèrent de se lever pour défendre leur terre, leur famille et leurs valeurs. Leur foi fut leur bouclier, leur espérance, leur épée. Ils incarnèrent le hadith qui nous enseigne que dans l'adversité, la patience et la persévérance sont les armes les plus puissantes. Ils montrèrent que le combat pour la justice, lorsqu'il est mené avec la droiture et la conscience d'Allah, est une mission sacrée. Aujourd'hui,
Alors que les défis contemporains prennent des formes nouvelles, cette même lumière spirituelle continue de briller. La préparation du Maroc n'est pas un simple acte militaire ou politique, mais un engagement profond à défendre la dignité, la paix et la justice, fondements essentiels du message islamique. C'est un rappel puissant que la force véritable ne réside pas seulement dans les armes, mais dans la cohésion du peuple, dans la clarté de ses intentions et dans sa capacité à rester fidèle à ses valeurs même face à l'incertitude. Dans ce contexte, chaque pas, chaque décision, chaque mobilisation doit être vue à travers le prisme de la spiritualité. Car l'histoire nous enseigne que les batailles les plus décisives ne sont pas celles des canons, mais celles des âmes. Et le Maroc, aujourd'hui comme hier, semble prêt à affronter ces batailles invisibles avec la même détermination, cette même foi inébranlable qui a forgé son identité. Alors que les nuages s'amoncellent et que le monde observe, il est essentiel de ne pas perdre de vue cette dimension profonde. La préparation du Maroc est aussi une invitation à chaque croyant à réfléchir sur sa propre vie. Comment se prépare-t-il, dans son cœur et son esprit, à affronter les défis du temps? Quelles forces intérieures puise-t-il dans sa foi pour résister à l'adversité? Ainsi, cette section ne se limite pas à un simple récit géopolitique, mais ouvre une porte vers une méditation plus large. Celle du combat intérieur, de la persévérance et de la confiance en la justice divine. Ce chemin, bien que semé d'embûches, est celui que tout croyant est appelé à suivre, car c'est par là que passe la vraie victoire. 2. L'Algérie riposte. Dans le vaste paysage de l'Afrique du Nord, l'Algérie se dresse comme un symbole de résistance, de courage et de sacrifice. Sa mémoire collective est marquée par un combat intense, un combat qui a façonné non seulement ses frontières physiques, mais aussi l'âme même de son peuple. Héritière d'une lutte longue et douloureuse pour l'indépendance, l'Algérie ne se contente pas d'observer en silence les tensions qui agitent la région. Elle riposte, elle s'organise, elle mobilise ses forces dans une dynamique stratégique nourrie par les valeurs profondes de justice et de dignité. Cette riposte ne s'inscrit pas uniquement dans une logique militaire ou politique. Elle est d'abord un cri d'affirmation, un refus catégorique de l'injustice et de la domination. Car au cœur de cette mobilisation se trouve un message clair, un message que chaque Algérien porte dans son cœur. La défense de la dignité humaine est un pilier fondamental de la foi et des enseignements de l'islam. La justice, loin d'être une simple notion juridique, est une exigence spirituelle, un devoir sacré qui commande à chaque croyant de se lever face à l'oppression. Pour comprendre la profondeur de cette riposte, il faut plonger dans l'histoire héroïque de la guerre d'indépendance. Une période où des milliers d'hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, ont tout donné, leur temps, leur énergie, leur vie même, pour arracher leur pays aux griffes de la colonisation. Ces sacrifices ne sont pas que des faits historiques. Ils sont le reflet vivant d'un hadith puissant. Il n'y a pas de foi sans sacrifice. Ce hadith incarne la vérité que la foi authentique se mesure dans l'engagement total, dans la capacité à donner sans compter pour la cause juste. Les récits de cette guerre sont empreints de souffrance mais aussi de grandeur d'âme. Des villages entiers se sont levés, des familles ont vu leurs fils partir au combat, certains ne revenant jamais. Pourtant, dans ces pertes, se dessinait la promesse d'un avenir libre, d'une nation souveraine, bâtie sur les principes de justice, d'égalité et de respect mutuel. Cette mémoire collective nourrit encore aujourd'hui l'esprit de résistance et d'unité face aux défis actuels. Lorsque l'Algérie répond aujourd'hui aux tensions qui agitent la région, elle agit avec la conscience aiguë que la défense de ses intérêts est aussi la défense de ses valeurs profondes. Elle ne combat pas seulement des menaces visibles, mais aussi celles qui remettent en cause la justice
et la dignité humaine. Sa mobilisation stratégique est une déclaration claire. L'Algérie est prête à protéger ce qui fait son essence, ce qui fait d'elle une nation fière et résiliente. Il est important de souligner que cette riposte ne se limite pas à une réaction militaire. Elle est aussi politique, diplomatique et surtout spirituelle. Elle appelle à une réflexion profonde sur le rôle de la foi dans la défense des droits humains. L'islam, avec ses principes de justice, d'équité et de solidarité, guide chaque pas de cette réponse algérienne. Il ne s'agit pas simplement d'une confrontation entre États, mais d'un combat plus vaste, celui de la justice et de la dignité contre l'oppression et la division. Ce combat trouve un écho particulier dans les paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui a enseigné que défendre la vérité, même face à des puissances écrasantes, est un acte d'une valeur spirituelle immense. La guerre d'indépendance algérienne, avec ses héros anonymes et ses martyrs glorieux, en est la preuve éclatante. Leur exemple inspire encore aujourd'hui cette volonté de résister, de protéger ce qui est juste et de refuser toute forme d'injustice. Enfin, la mobilisation actuelle de l'Algérie peut aussi être vue comme une invitation à chaque croyant, à chaque homme et femme, à ne jamais oublier que la foi ne se sépare jamais de l'action. Elle nous rappelle que la défense de la justice et de la dignité humaine est un devoir collectif, une responsabilité sacrée qui transcende les frontières et les différences. Dans ce contexte, la riposte algérienne n'est pas seulement une réponse stratégique. C'est un message puissant, une manifestation vivante des valeurs islamiques qui animent ce pays et ce peuple. C'est la preuve que face aux défis, la foi se transforme en force, en action et en espérance. 3. L'inquiétude de Washington. Alors que les vents de tension soufflent de plus en plus fort entre Rabat et Alger, un regard scrutateur s'attarde au-delà des montagnes de l'Atlas et des plaines du Maghreb. Ce regard, celui des États-Unis, n'est pas neutre. Il est chargé d'une inquiétude palpable, d'un calcul stratégique qui dépasse largement la simple rivalité régionale. Mais que cherche véritablement Washington dans cette région en ébullition? Pourquoi ce que certains qualifieraient de conflit local suscite-t-il une telle attention internationale? Pour comprendre cette inquiétude, il faut d'abord élargir le cadre, dépasser l'échelle locale pour plonger dans la complexité des relations internationales, où les intérêts, parfois obscurs, se mêlent aux stratégies de puissance. Depuis les années 1980, les États-Unis ont profondément ancré leur présence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, soutenant divers régimes sous le prétexte affiché de maintenir la stabilité régionale. Pourtant, cette stabilité a souvent été un mirage, remplacée par des conflits prolongés, des guerres civiles et des interventions qui ont changé à jamais la donne géopolitique. Prenons l'exemple des années 80, où Washington a soutenu plusieurs régimes autoritaires en invoquant la lutte contre le communisme et la menace d'instabilité régionale. Si ces interventions ont pu, sur le court terme, sembler garantir un certain ordre, elles ont aussi semé les graines de futures tensions et conflits, bien plus complexes à résoudre. Cette histoire nous enseigne que les intentions affichées peuvent parfois dissimuler des objectifs plus larges: contrôle des ressources, influence géopolitique ou maintien d'un équilibre favorable aux puissances dominantes. Dans ce contexte, l'attention portée aux tensions entre le Maroc et l'Algérie ne peut être réduite à un simple souci de paix régionale. Elle est aussi l'expression d'une crainte plus profonde, celle que cette rivalité masque un mouvement plus large, un changement d'équilibre que Washington ne peut contrôler totalement. L'ombre du Mahdi, dont beaucoup parlent dans les cercles spirituels et politiques, incarne cette incertitude, cette crainte d'une force émergente capable de bouleverser l'ordre établi. L'histoire des interventions américaines dans la région rappelle que les puissances extérieures ne sont pas toujours les bienvenues.
et que leurs calculs peuvent parfois provoquer des effets contraires à leurs intentions premières. Le peuple algérien, marocain, et plus largement les peuples du Maghreb, aspirent à une paix véritable, fondée sur la justice et le respect mutuel, non sur des jeux d'influence extérieure. Mais alors, face à cette inquiétude de Washington, quelle est la posture que doit adopter le croyant? Comment comprendre ces dynamiques sans tomber dans le cynisme ou la peur? La sagesse islamique nous invite à la patience, à la réflexion et à la recherche de la vérité au-delà des apparences. Elle nous enseigne que les événements mondiaux sont souvent des tests, des épreuves qui mettent à l'épreuve notre foi, notre discernement et notre capacité à agir avec justice. La vigilance reste de mise, certes, mais elle doit s'accompagner d'une conscience éclairée, capable de voir derrière les jeux de pouvoir les aspirations profondes des peuples à la liberté et à la paix. Il ne s'agit pas seulement d'observer les mouvements géopolitiques, mais de comprendre comment ils résonnent dans le cœur des hommes et des femmes qui vivent ces réalités au quotidien. Ce questionnement, loin d'être abstrait, est essentiel pour chaque croyant engagé dans la quête de justice et de vérité. Car la vraie puissance ne réside pas dans les armes ni dans les alliances temporaires, mais dans la lumière de la sagesse divine, dans la capacité à construire des ponts là où d'autres dressent des murs. En définitive, l'inquiétude de Washington est un rappel que le monde est complexe, que les relations internationales sont un jeu d'ombre et de lumière, où la foi et la sagesse doivent nous guider. Elle invite aussi à ne pas perdre de vue ce qui est fondamental. La paix durable ne peut émerger que d'une justice authentique, d'une reconnaissance des droits et des aspirations de chacun. 4. L'ombre du Mahdi. Dans le silence des cieux et la profondeur des cœurs, l'ombre du Mahdi s'étend telle une lumière discrète mais puissante. Cette figure, attendue par des millions de croyants à travers le temps et l'espace, incarne bien plus qu'un simple personnage historique ou prophétique. Elle est le symbole d'un espoir, d'une promesse que la justice triomphera, que l'équité renaîtra, que la vérité, enfin, éclatera dans un monde trop longtemps plongé dans les ténèbres de l'injustice et de la division. Le Mahdi, guide attendu à la fin des temps, apparaît dans les récits et les traditions comme celui qui viendra pour rétablir l'ordre divin, pour redresser ce qui est brisé, pour unir ce qui est dispersé. Mais cette figure ne doit pas être réduite à une simple anticipation futuriste. Elle est aussi un miroir de nos propres combats intérieurs, un appel à chaque âme à incarner la justice et la droiture, à devenir, à sa manière, un porteur de lumière dans les temps d'obscurité. Le hadith, rapporté par Thawban, nous offre une image saisissante. « Lorsque vous verrez les drapeaux noirs venant de Khurasan, rejoignez-les, car parmi eux se trouve le calife d'Allah, le Mahdi. » Ces paroles résonnent comme un appel à l'unité et à la vigilance, un rappel que la véritable force réside dans la solidarité des justes et des croyants sincères. Les drapeaux noirs, symboles puissants, représentent cette force unificatrice qui transcende les divisions humaines, ce rassemblement autour d'un idéal commun, la justice. Mais ce rassemblement ne se fait pas sans épreuve. Le chemin vers la justice divine est semé d'embûches, de luttes, de sacrifices. C'est une invitation à ne jamais perdre espoir, à rester ferme dans la foi même lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous. Le Mahdi, dans cette perspective, est aussi un symbole d'endurance, de patience et d'un engagement inébranlable envers la vérité. Cette figure inspire aussi une réflexion profonde sur le sens du temps et de l'histoire. Elle nous rappelle que chaque époque porte ses propres défis, et que les promesses divines se manifestent souvent de manière subtile, cachées derrière les événements apparents. L'ombre du Mahdi est donc aussi une invitation à discerner, à ouvrir les yeux du cœur, à chercher la lumière même dans les moments les plus sombres. Sur le plan personnel,
Cette attente du Mahdi peut être vécue comme un appel à l'action intérieure. Comment chacun de nous peut-il incarner, dans sa vie quotidienne, les valeurs de justice, de vérité et de paix que représente cette figure? Comment préparer son âme à accueillir ce changement, non seulement à l'échelle mondiale, mais dans la transformation individuelle de nos cœurs? Le message spirituel est clair. Le Mahdi n'est pas seulement un sauveur extérieur, mais aussi une force qui doit naître en chaque croyant. C'est une dynamique de réveil intérieur, un appel à se lever contre l'injustice dans toutes ses formes, à tendre la main à celui qui souffre, à défendre la vérité avec courage et humilité. Ainsi, l'ombre du Mahdi est bien plus qu'une présence lointaine. C'est une lumière qui éclaire notre chemin, une énergie qui inspire nos combats, un souffle d'espoir qui traverse les générations. Elle nous invite à croire en la puissance de la justice divine et à nous engager avec foi dans la construction d'un monde meilleur. Enfin, cette figure mystique ouvre une perspective d'unité entre les peuples, un rappel que malgré les différences, il existe un horizon commun où la justice et la paix peuvent régner. Le Mahdi, en tant que calife d'Allah, symbolise cette réconciliation ultime entre l'humain et le divin, entre les nations et les croyants. Alors que nous avons parcouru ces terres où s'entrelace cette histoire, foi et politique, il devient clair que les événements actuels dépassent largement le cadre des intérêts terrestres. Ils sont le reflet d'un appel plus grand, celui d'un retour aux principes de justice, de fraternité et de vérité. Le Maroc et l'Algérie, chacun à leur manière, incarnent cette lutte ancestrale entre oppression et liberté, entre épreuve et espérance. L'inquiétude de Washington n'est que le signe d'un monde en quête d'équilibre, où les forces du changement commencent à se manifester. Et l'ombre du Mahdi, loin d'être une simple légende, est le symbole d'un espoir éternel, celui d'un monde où la justice divine régnera enfin, guidant les hommes vers la paix et la réconciliation. Que cette vidéo soit pour chacun de nous un rappel puissant. La foi n'est pas passive. Elle est une force active qui nous pousse à agir avec courage et sagesse. Face aux tempêtes du temps, gardons la lumière d'Allah dans nos cœurs et préparons-nous à accueillir le changement avec foi et détermination. Amin.